c'est la chronique culture avec Isabelle Layer aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et on commence par du théâtre avec le grand comédien Niels Arestrup qui incarne le célèbre peintre Mark Rothko. Oui, Mark Rothko, vous savez, c'est le roi du monochrome, ces grandes toiles avec des couleurs. D'ailleurs, la pièce s'appelle Rouge. Elle se passe à la fin des années 50. Mark Rothko a bientôt 60 ans. Et en fait, pour lui, c'est le succès, la gloire. Il reçoit des commandes de partout, dont d'un restaurant qui est hyper en vogue. Et une œuvre d'art dans un restaurant, ça va peut-être pas lui plaire. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, ça le dérange pas trop. Et puis son assistant, qui est là pour tout apprendre du maître, il est timide, il n'est pas très sûr de lui, il lui souffle quand même qu'il est peut-être un peu en train de vendre son âme au diable. Et là, deux visions s'affrontent, peut-être le passé et l'avenir, en tout cas les équilibres vacillent dans cette pièce à la tension palpable. Alors justement, cet assistant, il est joué par qui tient tête à Niels Arestrup? Oui, il tient vraiment tête, il s'appelle Alexis Moncorgé, révélation Molière 2016, et c'est le petit-fils du grand Jean Gabin. La pièce est fantastique, c'est vraiment un moment intense. Ça s'appelle donc Rouge, à voir au Théâtre Montparnasse à Paris. En voici un extrait. Comment vous savez quand c'est fini? Il y a une tragédie dans chaque coup de pinceau. Ah. Fréquente-les toute une vie. Et peut-être tu auras une vague idée de leur souffrance. En attendant, tu admires leur talent en silence. De marron maintenant, tu mets le double de marron. Oh, putain, qu'est-ce qui lui manque? Du rouge. C'est pas à toi que je parlais. Ah, putain, tu m'en fais jamais ça, hein? De quel droit tu émets une opinion sur ce que je fais? Qui tu es, toi? Ok, je vais t'en donner du rouge, tiens. En voilà du rouge. Allez, vas-y, peins. Isabelle, vous allez nous parler à présent d'un abécédaire de bons mots signé Pascal Légitimus. Et oui, ce membre des mythiques inconnus qu'on adore a encore frappé. Il publie son alphabétisier. Alors, le principe est simple. Il invente des mots et puis il nous donne les définitions. Alors quoi, par exemple? Alors, par exemple, est-ce que vous savez ce qu'est un crapule? Un crapule? Une crapule, mais un crapule. Un crapule, c'est un chandail particulièrement répugnant. Ah. Ou alors, qu'est-ce que la quarantaine? Je sais pas, c'est pas la quarantaine, c'est quand on traîne pour pas y aller, un truc comme ça. C'est exactement ça. C'est le fait qu'une personne de 39 ans essaye désespérément, évidemment sans y arriver, de ne pas passer au cap de la décennie suivante. Bref, c'est 280 pages, de bons mots, de quoi se réchauffer pendant les longues soirées d'hiver. L'alphabétisier de Pascal Légitimus, c'est aux éditions Michel Lafon. Allez, on va s'intéresser maintenant à un ballet classique avec Anna Karénine qui, à la base, on le rappelle, c'est un roman de Tolstoï. Voilà, alors je vous rappelle l'histoire quand même. C'est une aristocrate russe mariée à un homme austère et à l'occasion d'un voyage, elle va tomber éperdument amoureuse d'un officier fantasque, séducteur. Alors elle se retrouve face à un choix cornélien, c'est l'amour ou bien les conventions. Et du coup, c'est une femme pleine de sentiments. Elle va suivre son cœur au risque de tout perdre, sa famille, son statut social. Bref, c'est la lutte d'une femme entre la passion et la raison qui va finalement faire souffrir beaucoup de monde. Histoire donc adaptée en ballet. Oui, il s'agit de Boris Effman qui a fait une chorégraphie absolument magnifique, interprétée par ces majestueux danseurs sur une musique de Tchaïkovski. Ils sont en tournée dans toute la France le mois de novembre, à Paris, du 27 au 29 au Palais des Congrès. On va regarder quelques images, vous allez voir, c'est magnifique. C'est virevoltant, hein, c'est magnifique. C'est virevoltant. Vous savez à quel point la danse, c'est vraiment un art compliqué. Et vraiment, mais les chorégraphies sont
précis, splendide. Les artistes sont d'un niveau absolument magnifique. Et c'est vraiment aussi transformer comme ça une histoire, un roman aussi mythique que celui de Tolstoï en chorégraphie et embarquer comme ça les gens, il faut le faire, et bien ils l'ont réussi. Et, je vous conseille vraiment d'aller voir voilà, Et c'est ce au Palais ballet. des Congrès à la fin du mois, c'est ça, 27, Voilà, 27 au 29, mais ils sont aussi en tournée dans toute la France. Alors c'est que le mois de novembre, donc regardez bien les dates sur Internet et dépochez-vous. Et puis il y a d'autres ballets aussi qui sont par cette compagnie. Vraiment, ça vaut la peine de s'y intéresser. Allez, on va plonger maintenant dans l'univers de la romancière Agatha Christie grâce à une BD. Voilà, cette BD, je l'ai ici, je vous la confie, Marianne. On va regarder quelques bulles. Absolument. Alors cette BD raconte la vie sous forme d'enquête d'Agatha Christie. C'est évidemment une super bonne idée pour évoquer la reine du crime. Ça démarre en 1926 et là, donc ça commence dans la fiction. Agatha Christie a disparu. Alors est-ce qu'elle est décédée? Est-ce que c'est un coup de pub? Tout le monde y va un petit peu de sa théorie. Et en fait, c'est la bonne excuse pour finalement raconter toute la vie de cette femme célèbre. Oui, finalement, c'est la vie de la femme plutôt que de la romancière. Voilà, vous avez tout compris, Marianne. Donc, on apprend plein de choses sur elle. Par exemple, que son enfance a été très fantasque, ce qui explique évidemment le fait qu'elle soit très, très créative. On apprend aussi qu'elle a connu pas mal de pertes, de déceptions, ce qui, évidemment, ça nous permet d'avoir une image plus humaine de cette femme qui nous a emmenés en voyage un petit peu partout. Ça s'appelle La mystérieuse affaire Agatha Christie par deux autrices belges, Chantal Van de Neuvel et Nina Jacquemin. On salue nos amis belges. Et c'est aux auditions Vent d'Ouest. Voilà, merci beaucoup Isabelle Layard de nous avoir fait partager vos coups de cœur culture en ce mercredi.